Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité accordée toujours à la télévision Anne Nassor. Bienvenue dans votre édition d'information. Collectif des ex-détenus des événements du 20 octobre 2022 a organisé ce 3 juillet 2023 une cérémonie de gratitude et de soutien au président de transition générale Mahamat Idriss Déby Itno en présence de plusieurs autorités du pays. Suivez le reportage de Mohamed Toukour. Tout a commencé par l'hymne national et une projection de documentaire de 10 minutes réalisée par Amayaya Abbas intitulé Les enfants de Toumaï. Présent à la cérémonie, le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, représentant les chefs de l'État, le ministre de la Justice, Ahmad Alabo, et les ambassadeurs accrédités au Tchad, ainsi que les présidents des grandes institutions. Son mot de bienvenue, moteur de bonheur, président du comité d'organisation, a salué la présence de tous avant de soutenir l'objectif de cette cérémonie. L'initiative d'organiser une cérémonie de gratitude et de soutien à son Excellence le président de transition était partie du fait, et vous l'avez suivi dans le documentaire qui a été diffusé, de la prise de conscience des jeunes qui ont pris une distance critique entre les actes qu'ils étaient amenés à poser pendant les événements du 20 octobre, en analysant un peu les conséquences post-crise et en analysant également les actions posées par le président de transition. Ils m'ont approché, je l'ai bien dit, approché chez moi à la maison parce que j'avais dirigé pendant 4 ans la Ligue nationale des jeunes transformateurs. Ils m'ont dit, vous êtes notre aîné, nous avons la possibilité de vous côtoyer et on aurait pu vous suivre trop tôt. Mais rien n'est trop tard. Si vous pouvez nous aider à organiser une cérémonie pour remercier le président pour la grâce accordée. Et c'est comme ça que l'ensemble de ce collectif a convenu de faire réunion et ils m'ont demandé de les aider dans l'organisation de cette cérémonie. Comme ils ont eu déjà à le dire, nous sommes dans une phase essentielle de notre pays. Vous le savez tous, du balcon de l'espoir à la vallée du désespoir et de la détention, vous voici aujourd'hui, mes chers amis généraux, dans le temple de la réconciliation nationale et du dialogue. Quel enchaînement incroyable de situation. Dans cette même salle, un dialogue s'est tenu il y a peu et qui regroupait toutes les couches du Tchad qui a affiché des résolutions pertinentes. Et c'est contre ces résolutions qu'on vous a appelé à manifester, à s'attaquer. Et votre présence ce soir dans ce même lieu est une rappelée à tous ceux qui pensent qu'on peut éternellement manipuler la jeunesse tchadienne. Prenant la parole, le représentant des ex-détenus des événements du 20 octobre 2022 a retracé les préparatifs de l'événement. Les événements regrettables du 20 octobre 2022 qui ont tenté de mettre à mal le vivre ensemble, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et l'unité nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant qu'acteur ayant été au cœur du dispositif, je voudrais avec votre permission rappeler ce qui s'est exactement passé tant dans la préparation minutieuse de ce plan de déstabilisation que dans le passage de l'action proprement dit. Car l'objectif principal est de créer à terre soit un chaos généralisé, conduisant à une intérêt civil pour le partenaire à prendre le pouvoir pouvait tenter de dresser les communautés les unes contre les autres. Pour provoquer une destruction sociale qui aboutira à la division du pays en deux, c'est-à-dire en ordre de suite. Pour passer à l'action, 114 groupes de jeunes dont la plupart étaient prépositionnés aux emplois stratégiques, après avoir pris des positions magiques, supposer infaillible face à n'importe quelle adversité, y compris face aux armes à feu. Nous avons reçu les instructions d'attaquer les commissariats, les camps de gendarmerie et surtout les domiciles des personnalités politiques
qui soutiennent la transition ainsi que le siège de leur parti politique. Ces attaques prévues étaient coordonnées et devraient commencer simultanément. Ce chemin obéit à la stratégie du carreau qui c'est l'acte 1 de l'opération. Le deuxième acte était visé les actes de personnalité politique tels que le président du CNT, Dr Haroun Kabadi, l'ancien Premier ministre Bani Pataki Albert, le président de l'UNDF et actuel Premier ministre Salih Kekabo. En vue de créer des tensions et des confusions pouvant aboutir à la généralisation des conflits et guerres communautaires. Cette stratégie consistait à s'attaquer à l'intégrité physique de ces personnalités suscitera un éventuel soulèvement populaire mettant à nu l'incapacité du gouvernement à circonscrire la situation. Les personnes avaient en tenue jugées musulmanes constituent aussi la cible du léger parce qu'elles sont supposées appartenir aux services spéciaux. Rappelons que les ex-détenus de l'événement du 20 octobre 2022 ont adressé leurs doléances au président de la République. Présent à la cérémonie, le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, représentant le chef de l'État, a invité la jeunesse tchadienne à se débrancher des manipulateurs. Suivez un extrait de ses discours au micro de Mamad Toukour. Le général Mamad Idriss Déby, président de transition, président de la République et le chef de l'État, qui demeure toujours constant dans sa politique de mettre en vue à gracier les ex-prisonniers, militants du parti des transformateurs. Sa magnanimité ne s'est pas limitée seulement à la relaxe des militants des partis des transformateurs, mais elle s'est également étendue aux éléments du pacte et les auteurs du complot de décembre 2022 contre les institutions de la transition. Après ces tristes événements, nous nous retrouvons aujourd'hui à la demande des ex-condamnés et graciés de l'insurrection du 20 octobre 2022 pour célébrer la magnanimité et la clémence du général Idriss Déby, Mamad Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, manifester à leur amour et saisir l'occasion pour lui exprimer leur reconnaissance et leur gratitude pour cet acte inoubliable. Je voudrais profiter de cette présence cérémonie pour saluer la prise de conscience et la maturité politique de ces jeunes du parti des transformateurs qui ont pu, à un moment donné, à la philosophie politique de leurs leaders, qui leur ont miroité un idéal exceptionnel de lutte démocratique pour un changement conduisant vers un territoire. Malheureusement, l'histoire a montré, au fil des années, des semaines et des jours, que ces leaders au visage caché ne leur rendaient que du vent et n'avaient rien des démocrates, sinon de les instrumentaliser pour parvenir coûte que coûte à leur destin machiavélique. Et j'en veux pour eux les témoignages poignants et accablants de la séquence du film qui vient de nous être présenté par les militants qui étaient acteurs et qui ont vécu de bout en bout le schéma de déstabilisation orchestré par les leaders des transformateurs et leurs acolytes le 20 octobre 2022. Mugambay Joël, docteur du centre de santé Geldanga de la Vie Sainte, a organisé ce 4 juillet 2023 un point de presse relatif de l'anniversaire du dit centre. Souligne l'avantage de se guérir contre ces maladies mortelles. Suivez, il est au micro de Moussa Mohamed. Dois-je demander le pardon avant de continuer avec mes tâches salvatrices? J'ai commencé à soigner et guérir les maladies de sida et bien d'autres maladies, et cela depuis 4 juillet 2024 jusqu'à aujourd'hui, dont 20 ans. 2004, dont 20 ans.
que cela a duré. Pendant toutes ces années, je donne souvent des soins gratuits pendant 2 jours, en janvier et en juillet. En juillet, mois d'anniversaire, 2 jours aussi. Pour cette année encore, on me dit de demander pardon avant de reprendre normalement mes activités. Et on m'a dit encore qu'après avoir demandé le pardon, je dois remettre mes plaques d'indication ou écrire des mots sur le portail de ma maison ou sur les murs. Alors je me demande à qui dois-je demander le pardon? Pour quelle raison on a envoyé la police sanitaire de venir chez moi, fermer la porte, enlever les plaques et effacer tout ce que j'ai écrit sur le mur? Parmi tous les Tchadiens ou parmi toutes les autorités tchadiennes qui se nomment Sida, j'ai tué. Qui a un fils ou une fille qui s'appelle Sida? Qui est riche et qui s'appelle Sida? Ou qui j'ai détruit? Le Sida est-il une richesse pour notre pays et que j'ai détruit pour aller demander pardon? Dites-moi, qui est Sida que j'ai tué pour demander pardon et à qui je dois m'adresser le mot pardon? Les médecins m'ont dit que ce n'est pas permis à un individu de guérir le sida. Certains médecins, en complicité avec certains praticiens et certaines autorités, cherchent à me faire périr en vue de faire disparaître ce médicament, mais c'est Dieu qui n'a pas voulu et a rejeté leur plan. Car ce qui m'est arrivé n'est jamais arrivé à quelqu'un avant moi. Si j'ai tué quelqu'un, si j'ai volé, si j'ai fait du mal à quelqu'un ou le produit a fait du tort à un patient, qu'on me traite de cette manière, je peux comprendre. Mais de la manière dont on m'a traité, je n'ai jamais vu une fois sur cette terre. Au Tchad, pour travailler aisément ces activités, il faut avoir un parent qui est ministre ou directeur ou secrétaire général ou quelqu'un de haut rang. Mais malheureusement pour moi, je n'ai pas un frère ministre ou général de l'armée qui peut plaider à ma faveur. Page étrangère, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, dans son message à la nation adressé ce 3 juillet 2023, a annoncé qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle du 24 février 2024. Suivez un extrait de ses propos. La violence, mes chers compatriotes, est un frein à la mise en œuvre de nos capacités, de notre engagement à faire émerger un Sénégal prospère, un Sénégal de richesse partagée. Bref, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. C'est fort de la conviction d'un Sénégal enraciné dans les vertus de la paix et du dialogue que j'ai appelé à l'organisation d'un dialogue national ouvert, pluriel et inclusif. Je ne saurais assez remercier le coordonnateur de ce dialogue national, ainsi que les présidents et rapporteurs de commission, de même que tous les participants, sans exception, qui ont su mettre le Sénégal au-dessus de tout pour produire en un temps record des recommandations fort stratégiques sur les différentes dimensions de la vie sociale, politique, économique et culturelle de notre pays. Je salue les conclusions très positives du dialogue national, dont la mise en œuvre débutera cette semaine par la saisine de l'Assemblée nationale pour la modification de certaines dispositions de la Constitution et du Code électoral, entre autres. Mes chers compatriotes, s'agissant de l'élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé. En ce qui me concerne, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'émotion les différentes manifestations de soutien à ma candidature pour un second quinquennat.
La dernière étant celle de 512 maires et présidents de conseil départemental sur les 601 que compte notre pays. À cela s'ajoutent les soutiens de la diaspora, de mouvements de jeunes, de femmes, de nos respectés sages, d'enseignants, d'arabisants, de mouvements de religieux et bien d'autres groupes, tous déjà prêts pour mener le combat de ma réélection. À tous ces compatriotes, je voudrais exprimer ma profonde gratitude en réservant une mention spéciale et toute particulière à la coalition Benno Bokk Yakaar, à mon parti, l'Alliance pour la République, et à la grande coalition de la majorité présidentielle. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1 C-2016 du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouvent de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. C'est toujours en compagnie de nos programmes sur la télévision en Nasor TV.